Ici la France. Ici la France. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus, dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Et là, vous entrez dans la résistance, une résistance qui a pris vie avant la sortie des maquis dans le département de la Côte d'Or. Ah oui, il n'y en avait pas de maquis. C'est ces deux cousins qui ont voulu faire ça. Quand ils sont revenus retrouver ses parents, il dit, excusez-moi le mot, je m'en rappelle encore, il dit on va s'emmerder là parce qu'ils se sauvaient, il y avait des Allemands partout. Il dit on va monter un maquis, c'est comme ça qu'ils ont monté le maquis. Maquis, quelle année? 41, 42? Oui, 41. c'est ça. Les Allemands arrivent en 1940. Comment tu vis cette période? Raconte-nous. Ben, vous savez, ça m'a bien choqué. Quand je les ai vus défiler à Paris sous l'Arc de Triomphe, j'ai dit on est foutus. En effet, hein, c'était pas de la tarte. Ils arrivent, ils tuent tout, les femmes on les viole, les enfants on les tue, et puis voilà. Hein. Ils sont arrivés ici et tout était fléché pour aller au château. Hein, au château de Mailly. Ben, je ne sais pas, moi je... Ben oui. Vous avez entendu des rumeurs sur la 5e colonne, sur les Allemands, sur oui. leurs actes? Oui. Vous avez quand même attention. Hein. Il fallait rien dire. Hein. Et on vous évacue sur le Doubs, enfin pas loin d'ici, et vous vous trouvez dans le fameux maquis de Salinière. Presque tout de suite. Presque tout de suite. Oui, presque tout de suite. Quand ils se sont fait tuer, qu'ils ont été vendus, puisqu'on l'a su après, et il me dit, où tu m'emmènes? Je dis au camp. Mais pourquoi faire? Je ne suis jamais allée. Ben, je dis, tu verras. Les Allemands s'étaient acharnés après les maquis, les gars qu'ils avaient pris, mais ils les ont massacrés. C'est moi qui les ai tous identifiés. On a pris l'église de Salinier et on les a mis dans l'église, l'une à côté de l'autre. Charlot n'avait plus de tête. À coups de crosse de fusil qui se sont acharnés après parce qu'ils avaient bu, certainement. Mon ex-mari, lui, c'était les balles boum-boum. Vous savez ce que c'est? Non. Ben, ça rentre là, ça sort dans les poumons, puis derrière, tous les os étaient sortis. Les autres, c'était autre chose. Enfin, ils étaient mutilés. Ils se sont acharnés après eux, mais c'est... Il y a quand même des faits de résistance dans votre mémoire et à votre actif, puisque vous alliez livrer au curé des Mailly des messages cachés dans la boule... Dans la miche de pain. Oui, c'était un casse-croûte. Quand on portait le panier, il m'a fait au curé, comme ça je faisais des fois dans les campagnes. C'était un casse-croûte bien garni. Il y a beaucoup de messages de temps en temps? Oh ben non, j'ai pas été bien des fois, moi. Hein. Et votre famille est quasiment entrée dans la résistance au début de la guerre? Ben oui, depuis le début. Hein. C'était en 1943 qu'ils ont commencé les parachutages là, qui avaient lieu. Là. Mon mari en 40, en 41. Et à partir de là, Robert Roux de Mailly-le-Château, le cousin à la femme de montagne, lui, il passait les agents de liaison de la résistance qui allaient d'un maquis à un autre pour porter le message. Et suite à ça, il a été dénoncé, et c'est notre curé, l'abbé Ducamp, qui a été plaider sa cause au tribunal à Dijon, puis ils l'ont relâché. Ah ben, ça ne manquait pas les dénonciations, attention. Hein. Oui. Était dénoncé par ses voisins. C'était gratuit, ça. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Il paraîtrait que les maquisards n'étaient pas très loin d'ici. Ah ben j'étais, vous voyez, là en face, là derrière, dans le fossé, dans le bois là derrière. Et là, qui les guettait. Qui guettait les Allemands. Oui. C'est toi qui as rejoint le maquis, tu es allé dans les bois, te présenter en disant je suis volontaire. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, enfin je l'ai su après la guerre, enfin la fin de la guerre, j'ai bu un chocolat
19 places d'Armand Auxonne avec Jean Moulin. Je l'ai su après. Et qu'est-ce qu'il venait faire, Jean Moulin, à Auxonne? Il venait chez une pâtissière qui était dans la résistance, mais qui était dans un gros réseau de résistance. Voilà. Et elle faisait l'agent de liaison avec Paris. Lui, si les maquisards étaient venus, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu des problèmes? Oh, ben ça, c'est ça, oui. Et la famille a pensé à un moment que ça pouvait se produire? Combien de membres de votre famille étaient actifs dans la résistance? Il y avait le cousin, il y avait qui encore? Ben, j'ai eu un frère. C'était là des bandes un peu. Ils volaient les vélos dans les maisons, ils emmenaient des chevaux, ils partaient comme ils pouvaient. Puis ma foi, ils amènent 2 Allemands. Et puis moi j'étais toute seule avec les 2 mémères. Puis ils allaient, il y avait le colonel Foubert, le commandant Béton, et ils allaient encore en liaison pour chercher les Allemands puis essayer d'en tuer, quoi, évidemment. Puis ils m'en amènent 2. Puis je lui fais, qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas les garder. Ah, avec la fille. On regardait l'heure, midi et demi, 1h. On a respecté l'heure qu'il nous avait dit. Bon, on n'entend pas de voiture, on n'entend rien. Je lui dis, elle s'appelait Carole, je lui dis, Carole, il faut y aller, j'y vais. Alors je donne un coup de pied, je décroche la chaîne, je donne un coup de pied dans la porte. Et c'est le seul mot qui m'a marqué de toute ma vie, c'est quand ils... Alors ils ont tombé sur mes pieds, mais là, vous savez, vous réagissez pas du tout. Hein. Les armes, vous saviez que le papa cachait les armes? Mon père a caché 1 tonne d'armes. On avait une porcherie entre Saint-Jean-de-Laune et Bar. Hein. On a caché 1 tonne d'armes là-dedans. Est-ce que tu as caché des armes? Ben oui. Oui, t'en as caché des armes. Je me suis fait arrêter par les Allemands le jour, le dimanche 6 juin. Juin. Et comment ça s'est passé cette arrestation? Ben, ils m'ont amené en sidecar. Oui. Hein? Parce que je leur ai dit que c'était pour un cheval. Tout fouillé dans la maison, mais sous mon lit, il y avait le levé là. Et ils n'ont pas regardé sous le lit? Parce que la lampe de ma chambre ne marchait pas. Il y avait 3 balles sur la fenêtre. 3 balles sur la fenêtre. Ouais, le lebel sous le lit. Ouais. Les Allemands ne voyaient rien. Ouais. T'as eu la chance. Ils nous ont juste piqué les œufs qui traînaient à la maison. Ils avaient faim. Le fantôme n'est pas bavard. Et l'appel du général de Gaulle, comment tu l'as ressenti? C'est à la suite de l'appel du général de Gaulle? Ça fait plaisir. Ça, c'est un bon souvenir, l'appel du général de Gaulle. C'était la fin, quoi. À ton sourire, je vois que l'appel du général de Gaulle a été vibrant. Bien sûr. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Et quand les Allemands sont arrivés, vous savez, ils arrivaient, ils ne nous demandaient pas, ils arrivaient, ils nous disaient, ma mère, bien sûr pas nous, il faut nous faire cuire une omelette. Mais on avait tellement peur qu'on faisait cuire l'omelette.